Chères sœurs et frères, dans la paix divine, recevez nos salutations ce matin. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume 34, verset 15. Je veux pécheur, sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son sang dire efficace, chanter son ineffable amour. Sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. L'évangile de Christ Jésus selon Luc, au chapitre 12, les versets 35 à 40, est retenu comme texte de méditation de ce jour. Luc 12, 35 à 40. Là, nous pouvons lire aisément. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Luc 12, 35 à 40. Bien-aimés dans la foi, s'il nous est demandé de tirer un thème, une thématique de ces versets, nous pouvons dire rester actifs dans l'attente du retour du Seigneur. Rester actifs dans l'attente du retour du Seigneur. Chers frères et sœurs dans la paix divine, en parcourant l'esprit et la lettre de ces 6 versets que nous venons de lire, nous comprenons lentement et certainement que les temps de la fin approchent. D'ailleurs, plusieurs actualités convergent à cette annonce biblique. Aussi, le Seigneur avait-il mis en route plusieurs images pour nous avertir. Pour preuve, le texte du jour, le Seigneur utilise l'exemple métaphorique d'un voleur qui vient à l'improviste. En même temps, il prévient que le propriétaire de la maison devrait rester vigilant pour qu'il ne soit pas surpris par le voleur. Cet avertissement apocalyptique explique la seconde venue de Christ, c'est-à-dire son retour imminent qui, par grande surprise, aura lieu au jour et à l'heure qu'on ne pensera même. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Bien-aimés dans la foi, un grand avertissement pour nous. C'est pourquoi le Seigneur raconte cette parabole en utilisant une telle image que nous pouvons comprendre. Nous devons demeurer prudents
vigilants. À cet effet, il faut un changement de caractère, un changement de mentalité, un changement de spiritualité. Jésus nous instruit ce matin sur la manière dont nous devons nous comporter. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Luc 12, 35 à 38. Bien-aimés dans la foi, nous sommes appelés à vivre dans la vérité et attendre le jour du Seigneur comme des hommes qui attendent leur maître venant pour les noces. Bien-aimés dans la foi en Christ, les temps sont difficiles. Le monde nous présente sa vaine gloire dans tout ce tourment. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur aimerait nous trouver en train d'œuvrer pour lui. Que ce jour ne vienne pas nous surprendre comme des hommes et des femmes avertis. Maranatha. Amen. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'engraisse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leurs louanges en l'honneur de Jésus. Qu'à répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton assistance, ton secours et ton avertissement. Tu nous orientes toujours sur le chemin de la vérité, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, guérisseur des malades. Donne-nous une foi ferme. Tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos requêtes. Nous te le demandons avec confiance. Implore sur nous ta miséricorde, toi, notre Dieu. Écarte de nous le mal. Réconforte les malades. Protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans ta confiance et ta paix. Permets, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas insensibles aux besoins de nos frères et sœurs. Demeure, Seigneur, avec nous, ouvert à la détresse des hommes et des femmes, des tremblements de terre en Syrie, en Turquie. Ô Dieu, Christ Rédempteur, garde-nous et protège-nous. Amen.
Toujours joyeux, c'est notre devise. Joyeux quand toi, Jésus-Christ, mon sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'envoi Jésus-Christ mon sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux. Avant de nous séparer, rassurons-nous de la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière et en tout lieu. Hallelujah. Merci Seigneur, parce que tu me tiens dans ta main. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main